Salut les cinéphiles, le moment est à nouveau venu de faire un condensé des 36 films que j'ai vus cette année au Brussels International Fantastic Film Festival. Je remercie encore une fois l'organisation d'avoir toléré ma ville présence et je dois dire que c'était une bonne année. La QV 2018 a été pleine de surprises et de bons moments. Je vais faire l'habituel classement qui va du pire au meilleur et je vous préviens, on va faire le tour du monde avec des films de tous les genres dont quelques sacrés ovnis cinématographiques. Sans attendre, commençons par Downrange. Concept simplissime, une voiture contenant 6 personnes tombe en panne au milieu de nulle part, hélas un sniper les prend pour cible et ils se retrouvent comme des lapins face à ses tirs. Bon, déjà, il y a une saveur toute particulière quand un réalisateur japonais dirige des acteurs américains comme s'ils étaient des acteurs japonais, et c'est ce que j'appellerais un peu le malaise du jeu d'acteur. Ryuhei Kitamura est un maître quand il s'agit d'effets spéciaux et les moments sanglants sont très bien faits, mais il n'a pas la même maîtrise des dialogues et le film est au final peu accrocheur et légèrement chiant. Ruin Me. Un couple se rend à une espèce d'escape room en plein air, mais très vite les choses prennent une tournure inattendue. Ou plutôt attendue en fait. Ce film est sans vraie surprise. Il joue avec quelques clichés des slashers et n'est pas techniquement mauvais, mais j'ai trouvé juste banal. Ce qui est limite pire qu'un mauvais film qui aurait au moins le mérite de me marquer un minimum. Bref, ça cesse regarder, mais j'aurais tôt fait de l'oublier. Par contre, j'aimerais bien essayer le jeu présenté en ce film. Sunny. J'aimais beaucoup le pitch de base de ce film. Une jeune adulte se fait enlever par un groupe de fans déments. Ceux-ci vouent en effet un culte à Sunny, une petite fille qui a massacré l'une de ses camarades de classe. Seulement, il semblerait qu'ils aient enlevé la mauvaise personne, mais la fausse Sunny compte bien utiliser l'adoration qu'on lui porte pour résoudre cette affaire. Tournant autour des pires côtés des réseaux sociaux et du culte de la personnalité qui est particulièrement glauque au Japon, ce film a bel et bien un thème fort. J'ai malheureusement trouvé l'exécution peu engageante, avec des personnages peu marquants et une conclusion qui n'était pas à la hauteur. Bees Make Honey. La charmante Honey fait venir un policier pendant sa fête d'Halloween en espérant que celui-ci pourra résoudre le meurtre de son mari qui a eu lieu 1 an plus tôt. Mais ce pauvre agent de l'ordre déguisé en cow-boy se trouve perdu entre les mensonges et les exubérances des invités. Quand la forme l'emporte sur le fond, ce film est très beau. Les décors et les costumes sont au top, les dialogues sont bons, le montage est très dynamique et très travaillé, mais qu'est-ce que l'histoire est inintéressante! C'est dommage car le réalisateur a clairement du talent, mais je ne suis pas du tout rentré dans le film et l'intrigue m'a laissé de marbre. Trench 11. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Alliés découvrent que les Allemands ont creusé un laboratoire souterrain en terre française. Des expériences inavouables ont été perpétrées ici et une équipe de soldats américains et d'officiers anglais vont investiguer. Je m'attendais vraiment à ce que le film aille plus loin dans son concept. En soi, c'est un film correct, mais qui se prend un petit peu trop au sérieux. Les effets spéciaux sont cool et certaines scènes de dialogue marchent pas mal, mais ça reste assez plat et ça manque vraiment de moments marquants. The Year of the Plague. En Espagne, un type un peu paumé entre son boulot et son ex se rend compte que des eucalyptus extraterrestres font des copies des gens pour les remplacer. Si vous y connaissez en film d'horreur, vous avez déjà compris qu'il s'agit d'un remake de l'invasion des profanateurs. Le film le dit d'ailleurs lui-même au milieu de ses nombreuses références pop culture un peu lourdes. La touche humour et les bons dialogues de Year of the Plague apportent une touche sympathique en plus, mais je conseille quand même plutôt le film de 1978 qui est d'ailleurs déjà un remake parmi d'autres. À quand un envers du raccord sur toute cette série de remakes d'ailleurs. Vidar the Vampire. Un paysan norvégien est absolument exaspéré par son morne quotidien. Il en appelle à Jésus pour le sortir de cette vie et Jésus répond en le transformant en vampire en échange d'une petite pipe. Vous l'avez compris, c'est un film à très petit budget complètement décalé et pour ce qu'il est, il est assez sympa. Certaines scènes m'ont bien fait rire et le tout est une allégorie humoristique sur la drogue, l'addiction et la foi. Malgré tout, le film manque de rythme et le concept a ses limites. Freehold. Hussein habite seul dans son appartement, du moins c'est ce qu'il croit. Car quand il sort ou qu'il s'endort, un géant maigre au possible sort de derrière le placard et vient profiter du lieu. Ce squatter s'amuse alors à dégueulasser la brosse à dents, les couverts, à jeter des objets, à changer les notes sur les post-it, etc., etc. Ce film présente plein de bonnes idées et joue particulièrement bien sur notre paranoïa naturelle. Sérieusement, il vous fera vous poser des questions à chaque fois que quelque chose de bizarre arrive dans votre appartement. Mais on sent bien qu'il était difficile de faire un film complet autour de ce concept de court-métrage, ce qui fait que la fin manque sérieusement de punch.
The Envelope. Un chauffeur se voit confier une lettre mystérieuse dont l'adresse de destination a tendance à changer toute seule. L'étrange et le surnaturel accompagnent alors ce jeune homme qui est poussé à finir sa mission, livrer la lettre. Et bien évidemment, malheur à lui s'il venait à ouvrir l'enveloppe. Je dois dire que j'aime beaucoup le mystère simple de ce film russe, et l'histoire est pas mal du tout. Malgré tout, ça manque un peu d'entrain, c'est juste un film correct qui est un peu oubliable. Montréal Dead End. Un trou dans une route de Montréal dégage des vapeurs peu engageantes qui provoquent des événements surnaturels à travers la ville. Entre un fil rouge Lovecraftien, des zombies, des mutants, des légumes agressifs, des effets spéciaux sous Photoshop et des références à des classiques de l'horreur, on fait le tour complet de la ville. Et avec l'accent s'il vous plaît. C'est donc une anthologie québécoise qui ne se prend pas du tout au sérieux et qui a énormément de segments, ce qui veut dire forcément que certains seront mieux que d'autres. Mais globalement, on ne s'ennuie jamais et certains passages m'ont bien fait rire. Luciferina. Une fille très pieuse rentre chez elle pour trouver sa mère morte, son père paralysé et sa sœur droguée. Elle est alors embrigadée pour participer au rituel d'un chaman qui devrait révéler des vérités sur sa vie. Malheureusement, elle en découvrira peut-être un peu trop. Ce film argentin a une ambiance de nunsploitation et présente quelques scènes mémorables. On notera particulièrement l'accouchement exorcisme qui est franchement original. À côté de ça, le scénario est assez linéaire et certains messages du film m'ont mis un peu mal à l'aise. Maquia. Dans un monde fantastique, un clan de tisseurs et de tisseuses vit isolé du reste du monde. La longévité de ses habitants fait qu'ils semblent immortels pour les simples humains. Mais la jalousie du royaume voisin le pousse à attaquer ce lieu paradisiaque et à enlever quelques filles. Maquia s'en sort tout juste et recueille un bébé humain dans sa fuite. Elle élève celui-ci comme sa mère, mais leur différence de longévité rend leur relation très compliquée. Cet animé est tout kawaii à la base, pourtant il aborde quand même des sujets graves, la vie, la mort, la guerre, l'adoption. L'animation est très belle, le thème est original et l'histoire est pas mal. Je pense qu'ils auraient pu pousser le concept un peu plus loin, ça reste un peu gnangnan et sans surprise. Véronica. Cette adolescente a la bonne idée de jouer avec un plateau de Ouija pendant une éclipse, ce qui ouvre un portail qui aurait dû rester fermé. Elle est alors hantée par un esprit malin qui met sa famille en danger. Basé sur une histoire vraie, ce film a un prémisse de film d'horreur à 2 balles. Mais je l'ai trouvé en fait très bien fait. C'est un vrai film d'ambiance assez discret avec quelques bonnes idées au niveau de la réalisation. Ça reste classique dans son genre et je dois avouer que c'est le genre d'histoire qui ne marche pas très bien sur moi, mais je dois reconnaître qu'il y a un certain nombre de qualités, mise en scène, acteurs, musique, etc. Bref, fan de James Wan, je vous le conseille. La femme la plus assassinée du monde. Au théâtre du Grand Guignol à Paris, Paula Maxa s'est fait assassiner plus de 30 000 fois sur scène. Mais cette fois, il semblerait qu'elle soit suivie par un véritable meurtrier, entre Jack l'Éventreur et le fantôme l'Opéra. Ce film belge est un thriller historique très esthétique et très original. La réalisation est magnifique et les acteurs sont juste parfaits, en particulier l'actrice principale. Même si je trouve que cette histoire a ses limites et qu'il y a quelques coups de mou, l'approche psychologique marche très bien et j'ai particulièrement apprécié les coulisses de cette espèce de cinéma grindhouse de l'entre-deux-guerres. Muse. Suite au suicide d'une de ses élèves qui était aussi sa maîtresse, un professeur d'université tombe dans la dépression et commence à faire des cauchemars prémonitoires. Ceci l'entraîne dans une enquête paranormale qui le confrontera à la réalité des 7 muses légendaires. J'aime bien les films d'enquête paranormale et ce film est un bon exemple du genre. Donc même si je l'ai trouvé un petit peu mou et que je suis pas totalement rentré dedans, ça reste une histoire originale avec des personnages intéressants. Erementari. Dans un petit village isolé du Pays Basque espagnol, le forgeron fait trembler tout le monde. On dit qu'il est tellement maléfique que le diable lui-même le craint. Mais entre les rumeurs qui disent qu'il y a de grandes quantités d'or dans sa forge et une petite fille trop curieuse, plusieurs habitants vont pénétrer chez lui et découvrir son véritable secret. Voici le premier film de genre basque, et c'est plutôt une réussite. Pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé les 2 premiers actes plutôt ennuyeux, mais c'est un faible prix pour arriver à la fin qui est vraiment grandiose. Le film prend la religion au premier degré et a une vision très moyenâgeuse de l'enfer qui peut faire penser au classique de 1922 Aksan. De plus, les maquillages sont très impressionnants et l'histoire est pas si mal. Et si vous aimez voir des enfants se prendre des gifles, ce film va vous plaire. Je ne juge pas, je ne juge pas. Trauma. Alors je préviens, attention, ce film est particulièrement horrible et rien qu'à la description, ça va être trash. Ce film se présente comme le nouveau Serbian Film, et c'est pas une blague. 4 filles décident d'aller se perdre dans la maison familiale qui est totalement isolée. Malheureusement, un ancien fanatique de Pinochet habite pas loin avec son fils incestueux. La suite contient des viols, des meurtres, de la torture et plus de viols. Dans son genre, le film est bien fait et dénonce l'horreur de l'ancien régime chilien. Mais il a quand même 2 gros défauts, sans compter que c'est évidemment pas le genre de film pour
les âmes sensibles. Premièrement, il commence de manière tellement horrible que la suite paraît presque gentille en comparaison. Il vaut bien mieux qu'une histoire comme ça aille crescendo. Deuxièmement, les filles sont tellement connes et les méchants tellement caricaturaux qu'on a parfois l'impression de regarder un bon vieux slasher et ça enlève le côté réaliste de cette histoire. Bref, le film est pas mal, mais quand même un peu trop gratuit. Jungle. Ce film se résume de manière très simple. Daniel Radcliffe est perdu dans la jungle et doit survivre tant bien que mal. Basé sur une histoire vraie, ce film se veut très réaliste. Ses points faibles sont quelques moments un peu mous, des personnages peu mémorables et des conflits qui semblent forcés. Mais à côté de ça, il arrive par moments à vous prendre par les tripes et les décors sont purement et simplement magnifiques. Si vous aimez faire du hors-piste, le cauchemar de cette virée dans l'un des endroits les plus hostiles du monde pourrait bien vous parler. Eider Lazy Rising. En 2148, il n'y a plus rien à conquérir sur la Terre. Les grandes corporations se tournent donc vers les étoiles. C'est ainsi qu'un homme est envoyé pour un voyage de plusieurs années vers Alpha de Centaure, accompagné d'une androïde qui n'est qu'un sextoy ultra performant. Mais les choses ne sont bien entendu pas aussi simples, et les relations de domination unilatérale mènent vers quelque chose de bien plus humain. Déjà, j'ai absolument adoré le design old school de la technologie et des décors. De plus, il y a des sujets très intéressants, assez proches de ceux abordés dans Westworld. C'est donc un huis clos bien fait, mais je dois dire que la morale m'a déconcerté. Pour un film qui aborde les relations humaines à travers un univers de science-fiction, la fin est un peu basiquement macho quand même. Parallèle. 4 jeunes ambitieux découvrent un miroir spécial dans le grenier de leur maison. Celui-ci leur permet de passer dans d'autres dimensions légèrement différentes de la leur. Ils trouvent alors un certain nombre de moyens d'exploiter ce pouvoir sans se soucier des répercussions potentielles sur leur double. Le film a quelques idées originales que j'ai appréciées. Il joue entre autres sur le fameux Mandela Effect qui mène à quelques scènes amusantes. Par contre, les personnages sont extrêmement clichés, tous les acteurs ne sont pas au top et je dois avouer que le tout manque un peu de substance. Ça reste quand même un film tout ce qu'il y a de plus correct qui se laisse regarder. Cold Skin. Un météorologue est conduit sur une île complètement isolée pour y faire des observations standards. Seulement voilà, des hommes-poissons vivent dans les eaux voisines et n'apprécient pas la présence de l'intrus. Avec le seul autre humain de l'île, le météorologue est obligé de défendre le phare toutes les nuits contre l'attaque de ces créatures. La relation entre les deux hommes est difficile dès le début, mais l'esclave femme-poisson qui habite avec eux rend les choses encore plus compliquées. Ce nouveau film de Xavier Jean touche à des sujets très Lovecraftiens mais en inversant le message de cet auteur. La photographie est magnifique et le lieu de tournage est envoûtant. Mais j'ai juste trouvé la morale un peu facile. Malgré tout, c'est le genre de film qu'on aimerait voir plus souvent dans le cinéma français. Tragedy Girls. 2 collégiennes enlèvent un tueur tout droit sorti d'un mauvais slasher pour lui extorquer ses secrets. Ces filles veulent en effet devenir des tueuses et profiter de leurs connaissances sur le sujet pour gagner des abonnés sur Twitter. Ce film rempli de références est une bonne parodie de slasher. Son humour noir marche très bien et les actrices sont très convaincantes. Les morts sont graphiques mais purement tournés à la comédie et la critique des réseaux sociaux est d'actualité. L'histoire a un peu ses hauts et ses bas mais ça reste une séance très agréable, surtout si vous y connaissez en film d'horreur. I Kill Giants. Une fille avec des oreilles de lapin, décalée socialement, badass et perturbante, passe une bonne partie de ses journées à traquer et à tuer les géants qui menacent sa petite ville. Du moins, si ceux-ci ne sont pas juste dans sa tête. Bon, alors, l'actrice est excellente et le propos est intéressant, mais le film tourne souvent en rond et le personnage principal est parfois trop antipathique. J'ai quand même adoré tout le concept de combat intérieur extériorisé sous la forme de géants et le tout a une ambiance malsaine un peu à la Denis Darko. Bref, c'est bien, j'ai pas été totalement happé par l'histoire non plus, mais c'est bien. Charismata. Des policiers anglais se retrouvent avec un serial killer sataniste sous les bras. L'inspectrice a d'autant plus de mal à gérer qu'elle est au bord de la dépression et que sa vie de merde et cette affaire lui font complètement perdre les pédales. C'est donc un thriller psychologique qui a une ambiance assez unique. La plus grande qualité de ce film est son humour macabre. Les dialogues sont vraiment géniaux, les acteurs parfaits et toute l'histoire est saupoudrée d'humour noir. Le montage est aussi très rythmé et globalement la réalisation est très bonne. Par contre, il y a quelques lenteurs dans l'histoire et je dois avouer que celle-ci manque d'une vraie résolution. Inuyashiki, qui a reçu le Corbeau d'Or cette année. Un salaryman japonais avec une vie de merde se fait écraser par une comète. Ou un vaisseau spatial, on ne sait pas très bien. Quand il se réveille, son corps a été robotisé, et il est maintenant un cyborg capable de sauver ou de tuer à sa guise. Le souci, c'est qu'un étudiant a obtenu les mêmes pouvoirs, et que celui-ci n'a pas le même bon fond que notre héros. Beaucoup de choses sont abordées dans ce film. La technologie, le harcèlement scolaire, la morale, les médias, et la culture internet avec ses trolls. C'est vraiment intéressant, et les effets spéciaux sont très bien faits. Et j'ai juste un bémol qui ne parlera qu'à ceux qui ont vu le film.
pas de cyborg Shiba? Vraiment? Tout était en place pour ça pourtant, mais où est mon cyborg Shiba? Bahubali 2. Vous voulez plus de conquête et de trahison à l'indienne, eh bien vous allez être servi. Après que l'histoire du fils se soit mélangée avec l'histoire du père dans le premier film, cette suite mélange cette fois l'histoire du père avec celle du fils. Ce film épiquement épique est le méga blockbuster bollywoodien avec tous les clichés que ça implique. Chansons, danse, scénario ultra manichéen, moments ridicules, images synthèse pas toujours très bien faites, et c'était une séance génialissime. Entre les scènes d'action qui vont à 200% et la coiffure du héros tout droit sorti d'une pub L'Oréal, je n'ai pas vu passer les 2h40 de ce film. Décidément, les Indiens ne connaissent pas les limites de la surexagération, et c'est un film que je conseille entre potes avec un jeu à boire. Killing God. Une petite famille de 4 personnes avec des relations compliquées vont fêter le nouvel an dans une maison isolée. Un nain à l'allure de clochard vient alors les voir en leur disant qu'il est Dieu. Il leur donne alors une mission, choisir 2 personnes qui survivront à la fin du monde. C'est un huis clos comique qui brille par ses dialogues et ses scènes de pur malaise. Malgré une baisse de tension aux 3/4 du film, l'humour vous porte tout le long de cette histoire absurde et les personnages sont tellement bien cernés qu'on s'y attache d'une façon ou d'une autre. Bref, un nouveau film espagnol complètement fou. Ghostland. Une petite famille, dont la mère est jouée par Mylène Farmer, s'installe dans une maison isolée. C'est alors qu'un duo effrayant les agresse de manière complètement inattendue. Bien des années plus tard, les filles essayent toujours de se remettre de ce traumatisme. Et je ne peux pas vraiment vous en dire plus sans spoiler. Cette réalisation française tourne parfois un peu à la caricature et a un peu trop de jumpscares, mais quand l'histoire démarre, sa brutalité arrive à vous coller devant l'écran. C'est un film qui a réussi à me surprendre et au final son ambiance et ses scènes chocs m'ont vraiment marqué. House of the Disappeared. Une femme est accusée du meurtre de son fils et de son mari. Après une vie en prison, elle retourne dans sa maison et compte bien retrouver son fils qui était emporté par les autres qui habitent dans ce lieu hanté. Alors, c'est un très bon film, plein de surprises, que je conseille tout à fait. Malheureusement pour moi, j'ai pas été surpris du tout parce que c'est le remake coréen d'un film vénézuélien que j'ai vu il y a quelques années. La Casa del Fin de los Tiempos. C'est amusant de voir la même histoire à travers les yeux d'une toute autre culture, quand le Feng Shui s'en mêle entre autres, et au final, les deux versions sont bien. C'est juste une bonne histoire de base, j'aurais quand même tendance à conseiller le film original, mais le remake coréen est franchement bien aussi. Along with the Gods. En mourant en sauvant une petite fille, un pompier coréen est déclaré un parangon de vertu et a de bonnes chances de passer les 7 épreuves qui vont déterminer s'il pourra se réincarner. Il a 49 jours pour passer devant les 7 rois qui vont juger s'il mérite d'aller en enfer ou pas. Ce film présente la vie après la mort telle que vue par le pays du matin calme. Il y a un côté l'enfer de Dante version asiatique et la représentation des régions de l'enfer est très intéressante. Je dois avouer que j'ai trouvé certains passages un peu forcés et le personnage central m'a énervé par moments, mais ce sont des détails au milieu de cette excellente histoire. Pour les fans de manga, on pourrait voir aussi quelques liens avec les meilleurs moments de Bleach, tant dans les thèmes que dans l'action. How to Talk to Girl at Parties. Dans les années 70, une bande de punk anglais se perd en cherchant l'after party et débarque par hasard au milieu d'une fête extraterrestre tout en couleur et en latex. Zan part alors avec eux pour découvrir la culture humaine, ou plutôt la culture punk. Tiré d'une nouvelle de Neil Gaiman, il est certain que ce film n'est pas banal avec son esthétique SF entre convention Star Trek et boîte sadomaso. On y retrouve aussi une bonne dose d'humour avec une grande spécialité anglaise, l'art du moment gênant. Mais en plus, il y a un fond très bien pensé. Le film porte un regard décalé et définitivement punk sur la civilisation, la vie en général, et j'ai trouvé que c'était une expérience fascinante. Memoir of a Murderer. La maladie d'Alzheimer est un fléau qui rend le quotidien très difficile. Mais les choses sont encore plus compliquées quand vous êtes un tueur en série, car c'est difficile de garder ses secrets quand on ne sait plus distinguer le vrai du faux. C'est encore pire quand un autre serial killer traîne dans la même ville. Enfin, je crois qu'il y a un autre serial killer, je suis peut-être un peu confus, et c'est exactement le but de ce film. Vous donner le quotidien embrumé d'un vieil homme avec une maladie dégénérative. Le tout dans un contexte de thriller intense et d'humour noir. Les Coréens adorent les histoires de tueurs en série et ce film présente une approche très originale du genre. Les acteurs sont à nouveau grandioses, c'est bien réalisé, bien écrit, et je suis sûr que ça va devenir un film culte dans les années à venir. Aterrados.
Quelques maisons voisines d'une petite ville d'Argentine accueillent des phénomènes paranormaux particulièrement violents et perturbants. Les occupants sont perdus ou morts et des enquêteurs spécialisés s'intéressent à l'affaire. Ce film argentin m'a foutu les boules comme ça n'était plus arrivé depuis longtemps. Il utilise surtout des ficelles classiques de l'horreur avec aussi quelques jumpscares, mais c'est tellement bien réalisé, tellement bien pensé et tellement tordu que je suis rentré à fond dedans. C'est effrayant, c'est glauque et c'est peut-être pas un film à mettre entre toutes les mains, mais moi je vous conseille de vous le regarder seul dans le noir. The Place. Un homme dans un simple café de quartier écoute les gens et exauce leurs souhaits. Le prix est différent pour chacun, mais il s'agit toujours de faire quelque chose qu'il ne ferait jamais en temps normal. Vol, meurtre, viol et parfois même quelques bonnes actions. Ce film italien est un véritable ovni et je l'ai adoré. Ce n'est par contre pas forcément pour tout le monde, car tout le film se passe dans un seul lieu et n'est constitué que de dialogues, rien de plus. Ça pourrait même être une pièce de théâtre. Mais ce qui compte, c'est que le film est très bien joué et que son déroulement est extrêmement bien écrit. Les personnages sont tous intéressants et la façon dont leurs histoires s'entrecroisent est très bien gérée. Et puis, je n'ai jamais vu un film comme ça, c'est vraiment original et vraiment bien pensé. Tigers Are Not Afraid, qui a reçu le Corbeau d'Argent au festival. Au Mexique, la guerre de la drogue, qui oppose le gouvernement au cartel, tue de nombreux innocents et laisse trop d'orphelins à l'abandon. Ces enfants des rues essayent de survivre tant bien que mal, mais ils sont une cible permanente pour les trafiquants. Heureusement pour elle, la petite Estrella possède 3 craies, qui lui permettent chacune de réaliser un vœu. Ce film présente un regard très enfantin sur une horreur bien réelle en y mêlant un peu de fantastique. L'histoire dénonce parfaitement le contexte politique et les enfants sont à la fois très bien écrits et très bien interprétés. L'ambiguïté des éléments de contes de fées est aussi parfaite et c'est un film à ne pas manquer, qui m'a fait un petit peu penser au Labyrinthe de Pan. Survival Family. Du jour au lendemain, tout ce qui est électrique arrête de marcher. Plus de téléphone, plus d'ordinateur, plus de transport en commun et même plus de voitures. Une petite famille tokyoïte décide alors de rejoindre le grand-père dans le sud du pays, ce qui représente un voyage mouvementé de plusieurs mois. J'avoue, la bande-annonce m'avait laissé assez froid. Elle donne l'impression d'une comédie potache assez classique. Mais ce film m'a vraiment touché. Non seulement l'humour est très bien dosé, mais toute la famille est ultra attachante. Le film est une excellente satire sociale qui critique notre dépendance à la technologie et c'est un concept universel simple mais entraînant. En plus, j'ai adoré l'entraide qui se crée au Japon lors de ce genre de crise. Si le film s'était passé aux États-Unis, tout le monde se serait flingué au bout de 10 minutes pour un sandwich au jambon. Et là, la tournure est très différente et très intéressante. Bref, c'est une histoire pour tout le monde qui m'a un petit peu réchauffé le cœur. Et voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que certains de ces films vous ont interpellé et que ça vous donnera envie d'aller chercher quelques-unes de ces pépites. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et ou un commentaire en partant. Et je n'ai plus qu'à vous dire bye 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 bye.